me divertir, il n'y a qu'une chaîne qui allie les deux. KMC Télévision, KMC TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. L'opposition s'est réunie après le discours du chef de l'État à Bruxelles et la position qu'a eu le chef de l'État, qu'a pris justement le chef de l'État devant la diaspora congolaise. Aujourd'hui, Joseph Kabila réunit pratiquement l'opposition armée parce que j'ai ouï dire que Martin Fayulu a refusé de participer à cette réunion. Denis Sessanga aurait également refusé, Moïse Katumbi non plus, n'y était pas parti. Ça veut dire que c'est une partie de l'opposition, notamment armée, qui se retrouve autour de Joseph Kabila aujourd'hui. Alors, c'est pour quel objectif? Ici, nous allons analyser l'objectif de cette réunion et qu'est-ce qui en sortira de cette réunion de l'opposition. J'ai ouï dire que ce sont des décisions, des grandes décisions, des décisions importantes qui seront prises pour la nation congolaise ou pour l'avenir de la nation congolaise. Quelles sont les décisions qui doivent être prises à l'extérieur du pays, précisément à Nairobi? Et pourquoi Nairobi? Je me rappelle de beaucoup d'accords qui ont été signés entre les Congolais, c'est toujours à Nairobi. Le cash, c'est à Nairobi, entre Vital Kamerhe et Félix-Antoine Tshisekedi à Nairobi. Beaucoup d'accords sont signés à Nairobi. Pourquoi le choix de Nairobi? Alors, pour en parler, je reçois Cédric Moudiantou, il est porte-parole de l'AVC, le parti cher à Didier Boudimbo. C'est pratiquement un habitué de ce plateau. Bonjour et bonsoir, Cédric Moudiantou. Bonsoir, cher Désiré. Merci de m'accorder l'opportunité, évidemment, d'échanger sur des questions qui conditionnent l'avenir de notre pays. Je voudrais dédier cette émission à tous ceux qui nous suivront, bien sûr, et particulièrement à l'autorité morale de mon parti politique, ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo. Puisqu'il est ministre des Sports et Loisirs, je voudrais également souhaiter toutes les bonnes chances aux Léopards Football Senior de la RDC qui vont se produire dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires mondiales 2026 qui se jouera aux États-Unis, Canada et Mexique. Je pense que les Léopards vont évidemment capitaliser toutes les chances. C'est vrai que nous avons perdu le match contre le Sénégal, mais ce n'est pas toujours perdu parce qu'on peut être récupéré comme deuxième meilleur perdant. C'est vrai que le parcours va être long, mais c'est un parcours de combattants. La RDC est aussi une nation forte dans le football. C'est perdu déjà. Il n'y a pas d'espoir. Non, c'est pas perdu. Participera Non, on va participer à la Coupe du Monde. Très bien. Alors, comment se porte l'AVC? Le parti cher à Maître Didier Boudimbo se porte très bien. Vous avez un siège AVC? Oh là là. Mais comment un journaliste peut poser telle question? Oui, mais c'est normal, parce qu'il y a des partis mallettes. Celui-là n'est pas un parti mallette. Un parti mallette ne peut pas avoir des députés nationaux, des sénateurs, des dirigeants à plusieurs niveaux. On ne peut pas avoir des ministres, des gouverneurs. Nous sommes un parti très grand. Nous sommes un parti allié à l'UDPS. Où est le siège? Oh, tu posais la question sur le siège. Oui. C'est un secret polichinelle. Nous sommes sur le boulevard Triomphal. Ok. Ouais, nous sommes sur le boulevard Triomphal. Donc, notre siège est connu. Nous sommes voisins de Full Gospel, je pense. Il y a même des gens là-bas, au siège? Mais tu veux adhérer? Vas-y. Non, oh là là. Moi, adhérer dans des partis politiques, pourquoi? Donc, c'est un parti qui reçoit chaque jour des adhésions, massives d'ailleurs. Nous sommes à travers la République, pas n'importe quel parti. Nous avons participé aux élections de 2023 et nous comptons consolider le score aux prochaines élections parce que nous voulons être ces vecteurs de la vision du président de la République aux côtés de l'UDPS. Quand je parle de vecteur, en termes du combat et du maintien des valeurs, mais surtout de la consolidation et la pérennisation du pouvoir, puisque 2028 n'est pas la fin du pouvoir de l'UDPS. Après Tshisekedi, l'UDPS au pouvoir. Après Tshisekedi, l'UDPS au pouvoir? Ouais. Ça veut dire quoi? Mais l'UDPS nécessite... Vous avez cette conviction parce que vous comptez changer de la Constitution ou parce que vous pensez que Félix Tshisekedi est jusqu'aujourd'hui aimé par la population? Tu veux me faire sortir du contexte de ce que je dis, et là c'est l'intention de me coller un prétexte. Je parlais de l'UDPS. Alors tu ne vas pas exclure l'UDPS des objectifs traditionnels, originels d'un parti politique, qui sont notamment la conquête du pouvoir. L'UDPS est le tout et seul parti politique au Congo qui a conquis le pouvoir.
Les autres ont créé les partis en étant au pouvoir. Mais l'UDPS a lutté avec ses alliés pour conquérir le pouvoir. Maintenant, l'exercice du pouvoir, c'est les deuxième objectif. L'UDPS est en train d'exercer le pouvoir. Mais le troisième objectif, c'est la conservation du pouvoir. L'UDPS travaille pour conserver le pouvoir. Oui, mais ça veut dire qu'on travaille parle de l'UDPS et non de la personne de Félix Tshisekedi, aimé par le Congolais, par la bravoure, par les idéaux, mais également par le changement qu'il est en train d'impulser. Donc, la conservation du pouvoir s'est définie à travers les actes que vous posez. Nous posons des actes aujourd'hui acceptés par tous les Congolais. Avec tout ce qui se passe au pays. Du moins de bonne foi. Et donc, tout ce qui se passe au pays... Il est question de bonne foi ou question du réalisme? J'ai dit Congolais de bonne foi parce qu'il y en a aussi de mauvaise foi. Congolais de mauvaise foi, c'est ceux qui font un effort d'ignorer tout ce qui s'inscrit dans la logique de l'émergence. Voilà pourquoi j'ai parlé de bonne foi. Alors, moi, j'ai parlé de la conservation du pouvoir par rapport à l'UDPS. Okay. Tshisekedi fera son temps, il passera. L'UDPS, en tant que parti politique, demeurera et conservera le pouvoir le plus longtemps possible. Vous allez conserver le pouvoir le plus longtemps possible alors qu'il y a des réunions qui se tiennent nuitamment, la journée, la nuit, pour vous dégommer. Laissez-moi tout de même emprunter le mot du chef de l'État qui disait devant la diaspora congolaise qu'il ne se passera jamais ou il n'acceptera jamais un dialogue à moins qu'on le dégomme ou qu'on le tue. Bien avant d'arriver, puisqu'on répondait à ce que je considère être les biscuits, la réponse à toutes ces réunions, à tous ces complots, il ne faut pas dire réunions, à tous ces complots pour renverser le pouvoir, la réponse, il faut la trouver dans l'hymne de l'UDPS. Il faut rappeler à ces gens-là ça dit quoi? Que l'UDPS, dans son hymne, dit la liberté et le pouvoir sont l'émanation du peuple. On peut se réunir en Occident, en Orient et partout. Mais qu'est-ce qu'on représente dans l'opinion nationale? C'est ça la bonne question. Très bien. Alors, avant qu'on ne parle de la réunion, de la réunion d'aujourd'hui, convoquée par Joseph Kabila, on parle généralement d'une opposition. Mais on a vu plutôt une frange de l'opposition parce que nous avons des vidéos dans nos téléphones. J'ai l'impression que c'est la résultante de la communication du chef de l'État. C'est ce qui a fait à ce que l'opposition se réveille et se retrouve à Nairobi aujourd'hui pour pouvoir prendre des décisions qui doivent s'imposer pour l'avenir de ce pays. Désiré, il va falloir corriger votre façon de présenter les choses, n'est-ce pas? Déjà, il y avait des coquilles dans la présentation, mais encore tu viens d'en ajouter. Allez-y. Coquilles, puisque tu disais dans l'entrée, bien sûr, que l'opposition armée serait retrouvée, ou va se retrouver. Vous savez, un pays est géré par des lois. C'est ce qui fait qu'on parle de la Constitution comme d'un contrat social. Dans la démocratie, c'est la loi de la majorité qui prime. Oui. Mais cette majorité a le devoir de protéger la minorité. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait parler de la majorité et de l'opposition. L'opposition sous-tend le fait de ne pas partager les mêmes avis, les mêmes procédés de gouvernance. C'est ça l'opposition. Oui. L'opposition est consacrée par la Constitution, mais il n'existe pas d'opposition armée dans la démocratie. Il ne faut pas confondre les époques. Puisque lorsqu'il y en a qui font la confusion des années MLC 1998 jusqu'au moment où nous sommes allés signer les accords de Sun City, là on parlait de l'opposition armée, on parlait abusivement de l'opposition armée. Ce n'est pas une opposition, c'est une rébellion. Alors, cette expression-là valait sa peine justement aussi par le fait de l'inexistence de loi, parce qu'un État est organisé par des lois d'après Montesquieu. Oui. Alors, lorsque vous parlez de l'opposition armée, on pouvait encore entendre et comprendre cela avant que l'on ait une constitution en 2006. Voilà pourquoi tous ces belligérants s'étaient retrouvés pour que nous ayons la constitution qui définisse le mode de conquête du pouvoir dans notre pays. Alors, il n'existe pas d'opposition armée, il ne s'agit que de la rébellion. J'ai été déçu de voir que des gens qui ont la prétention d'être intellectuels, même docteurs en droit, juristes, plusieurs fois députés,
débiter des inepties sur un plateau de télévision. Je me suis posé la question si les gens ont remplacé leur cerveau par des chaussettes. Vous parlez de qui? Je me suis posé la question si le cerveau a muté vers le ventre. Vous parlez de Denis Sessanga. Jusqu'où? Qu'est-ce qu'il a dit du mal? Il y a une opinion qui est d'accord avec Denis Sessanga. Si vous n'êtes pas d'accord avec Denis Sessanga, il y en a qui sont d'accord avec Denis Sessanga. Mais oui, l'aliénation mentale, tu penses que c'est quoi? C'est l'aliénation? Oui, l'aliénation mentale, c'est le fait d'accepter volontiers de se faire manipuler, de subir l'intoxication. Parce que vous l'avez évoqué, avant qu'on ne parle des sujets thématiques, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu. Quand Sessanga vous dit que nous avons un régime qui a interdit à la population de l'Est d'accéder à leur compte à banque, faux ou vrai? C'est de la folie. Vrai ou faux? J'ai été dit Désiré, au lieu de dire vrai ou faux, je considère l'auteur de ces propos de quelqu'un qui souffre d'un problème. Ils ont accès à leur banque, à leur compte à banque? Attendez, de quelqu'un qui souffre d'un problème mental. Écoute, le problème, hein, on ne résout pas la conséquence des causes. On résout la cause des conséquences. Oui. Donc, quelqu'un qui vient vous faire du mal, vous lui ajoutez encore des moyens de vous faire du mal. C'est-à-dire? Si aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvent asphyxiés sur le plan financier, ne pouvant pas accéder à leur compte bancaire, c'est puisque les régimes, le pouvoir légitime, les institutions de la République ne peuvent pas accompagner un mouvement subversif. C'est clair. Et il faut sanctionner tout le monde. On n'a pas sanctionné. On a sanctionné la rébellion. On a sanctionné l'agression, pardon. On a sanctionné l'ennemi. Oui, mais c'est ça, on a parlé des paisibles citoyens qui sont à Goma. Mais attends, mais quand je t'ai expliqué ce qu'il en est, pourquoi toi tu veux prendre la part de celui qui veut abrutir? Mais je l'ai suivi. Mais tu as suivi, mais ici je réponds que c'est une ignorance, c'est un sabotage, c'est du mépris que de considérer qu'il s'agit d'une sanction à la population plutôt qu'à l'ennemi par rapport à ce que l'ennemi attend. Donc, en fait, on dirait que les institutions devaient légitimer, devaient crédibiliser la démarche de l'ennemi. Vous ne vous rendez pas compte qu'en sanctionnant les ennemis, vous sanctionnez ceux qui vous sont peut-être redevables? Non, pas du tout. Parce que il ne faudrait pas que l'ennemi puisse avoir l'impression que la population souscrit à sa démarche. Effectivement, tout se passe bien, et tout, parce que ça va rentrer, ils vont inscrire ça dans le cadre de leur bilan. Donc il faut asphyxier la population. On a désiré jusqu'où tu ne veux pas comprendre qu'il ne s'agit pas d'une asphyxie. Voilà pourquoi, par moment, les journalistes, vous êtes dans la confusion que l'opinion ne comprend pas. Vous avez posé le problème. Oui. Un problème posé par la folie de quelqu'un qui veut vivre en tant que politique, mais qui ne représente que sa silhouette. Mais l'on vous dit que dans son propos plein de confusion, il n'y a que du faux parce qu'il veut faire passer le message selon lequel le régime, ce sont des agents, les affidés de l'ennemi. Pourquoi les affidés de l'ennemi? Parce que l'ennemi a des velléités, milite pour des velléités expansionnistes notamment. Alors pour atteindre les velléités expansionnistes, il faut d'abord avoir l'adhésion de la partie victime de cette agression, de manière à ce que la population de ce coin se dise que les institutions du pays nous ont oubliés. Justement. Mais pourquoi lorsqu'on dit qu'il ne faut jamais souscrire à ce genre de message, lorsque le chef de l'État vous dit que je ne suis pas contre le dialogue, le chef d'État n'a jamais refusé le dialogue. Mais encore faut-il dissocier le vrai du faux. Il ne faudrait pas que tout le monde ait la prétention de vouloir l'unité à travers les dialogues, alors que parmi ceux qui prêchent le dialogue, il y en a qui sont en train de relayer le message de l'ennemi, ne voulant pas reconnaître que les autres là, alors que la communauté internationale l'a déjà reconnu, mais ils sont dans la blanchisserie de l'ennemi. Ils veulent le blanchir, montrer qu'il n'est pas ennemi. C'est ce qui est grave. Parlons d'abord du discours du chef de l'État. Déjà, devant la diaspora congolaise, il explique son propos. Il explique également sa main tendue à Paul Kagame. Et il va plus loin en disant qu'on me demande un dialogue. Les émissaires, si c'est ça ce qu'il comprend, je ne sais pas ce qu'il comprend par émissaire, les émissaires de Paul Kagame veulent dialoguer avec moi.
alors qu'ils ne vont amener que le message de Paul Kagame. Et pour que ce dialogue se tienne, il va falloir qu'on me dégomme, soit qu'on me tue. Il n'y aura jamais un dialogue. Très bien. Donc, ici, dans la compréhension du chef de l'État, les émissaires de Paul Kagame, ce sont la CENCO, l'ECC, l'opposition dans son ensemble. Désiré, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la cohérence et la constance du chef de l'État. Bien avant, j'ai entendu des gens commenter de toute manière le message du chef de l'État qu'il a lui-même clarifié. Oui. Mais j'ai eu l'honneur qui m'a été offert par cette chaîne, évidemment, de décrypter le message du chef de l'État. Oui. Et j'étais heureux lorsque le chef de l'État l'a fait lui-même. Donc, j'étais dans la même logique. Le chef de l'État s'inscrivait dans une logique de montrer à la face du monde, ou encore de contredire les arguments des ennemis qui voudraient montrer ou prouver faussement à l'opinion internationale que la RDC était nous présentée sous forme de vote en guerre, comme le chef de l'État a dit. Donc nous sommes victimes, mais en même temps, on veut nous présenter comme des votes en guerre. Alors le chef d'État, c'était l'occasion pour lui, profitant de cette tribune internationale, de montrer que non, par contre, nous sommes victimes. Donc c'est nous qui avons besoin de la paix. Alors puisque l'ennemi veut changer, veut inverser les choses, moi ici, je viens prendre l'opinion nationale et internationale à témoin, je lui tends la main. J'avais dit au même instant que le chef d'État avait tendu un piège au président Kagame qui était rusé et qui a répondu par une arrogance. Et donc... Vous voyez le piège où quelqu'un qui présente des mea culpa, vous appelez ça piège? Non, il n'y a pas que mais quel mea culpa? Vous faites comment pour vous abrutir aussi facilement, hein? De quel mea culpa vous parlez? Parce que lorsqu'il dit, c'était un forum économique. Le forum économique s'inscrit dans la logique de projeter les développements. Comment voulez-vous projeter les développements dans un contexte de guerre? C'est vouloir quelque chose de son contraire. Alors le chef d'État dit non, on ne peut jamais parler du développement alors que nous sommes en guerre. Il faudrait d'abord que nous finissions le problème qui conditionne ces développements-là. Alors, il a profité de cette occasion pour dire, messieurs, une guerre a des effets collatéraux. Oui. Alors, nous subissons, vous subissez. Mais jusqu'où nous irons? Quelle que soit ma détermination en tant que garant de faire la guerre, puisqu'il ne faut jamais attendre que la RDT puisse céder un seul centimètre de ses territoires. Mais alors, nous irons en guerre éternellement. Quand est-ce que nous nous mettrons aussi pour envisager le développement? Alors que d'entrée de jeu, lui, ayant accédé au pouvoir, il est allé voir ses 9 voisins avec le même discours. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a jamais changé de discours, il est resté dans son discours, il est resté constant. Mais dans l'entretemps, on est en train de mener une démarche de salir ce qu'il lui fait, encore qu'on veut présenter sa démarche comme quelqu'un qui est déterminé à faire la guerre alors que c'est lui qui subit la guerre. C'est peut-être la preuve que non, lui ne veut pas la paix. C'était pas un pardon. Pardon pourquoi? Pardon de quoi? À Paul Kagame. Non, il faut pas. Ben, malheureusement. Qui a subi tout ce qu'il a subi au pays. Il a été appelé Nyanganakata. Tout ça, Nyanganakata, c'est pas un mot facile. Il a été appelé Nyanganakata. Il a été qualifié de tous les mots. Finalement, aujourd'hui, on tend la main à celui qu'on a caricaturé, qu'on a insulté pratiquement. Et celui-là également, vous pensez qu'il va se laisser faire avec... Et vous croyez que dire qu'on a insulté, c'est facile de dire que nous avons été tués? Qui a fait plus de mal à l'autre? Parce que lorsque vous voulez aggraver les choses Qui veut aggraver? Attendez-vous. Quand vous voulez aggraver les choses, le chef de l'État qualifiant les supplétifs du Rwanda des Nyangalakata, puisqu'il parle de M23, effectivement, je confirme, ce sont des Nyangalakata. Alors, il ne voulait pas directement aller en discussion avec ces Nyangalakata, il parle de leur maître. Mais lorsque vous voulez aggraver, montrer que le fait de dire Nyangalakata, c'est plus grave, qu'est-ce qui est grave entre dire Nyangalakata et tuer des centaines de millions de Congolais? On dirait que les Congolais ont perdu même le sens de sa propre dignité. La gravité, c'est l'incohérence. Non, mais surtout s'il y a un Congolais qui perd chaque jour le sens de sa dignité, ce sont des journalistes. La gravité, c'est l'incohérence. C'est bien pour ça que nous voyons... C'est l'incohérence parce qu'aujourd'hui... C'est bien pour ça que nous voyons les défenseurs de Kagame sont plus devenus des journalistes. Comme tu es en train de le faire là. Oui, bien sûr. Je ne défends pas Kagame. Aujourd'hui, vous verrez que les journalistes font plus le travail du Rwanda, mais jamais on a vu des journalistes rwandais faire le travail de Kagame. Non, on voudrait que le chef de l'État soit constant. C'est sémantique. Il est très constant puisqu'il n'a pas changé son discours. Il est resté dans son discours, il est un partisan de la paix et il l'a exprimé une fois de plus. Quelqu'un qui est constant,
qui amène le pays Mais à je voulais l'EAC. répondre à ta question. Je voulais répondre à ta question parce qu'on n'est allez-y. pas fini. Allez-y. Ta question n'était pas celle-là. Oui, Ta allez-y. question, c'était de savoir, au regard de ce que tu venais de dire et à quoi j'ai répondu, Oui. comment après ça, il dit que pour que l'on aille à un dialogue, il faudrait qu'on les dégomme. Oui. C'est ça la détermination. Là, il parlait comme un président revêtu de toutes ses attributions constitutionnelles en termes de la sécurisation du territoire national et de son peuple. Vous avez des gens qui ont la prétention de vouloir la paix. Qui ont commencé par prendre les armes. Sont demandeurs de dialogue. Parce qu'il faut ici, soit si tu me prouves le contraire, Oui. Corneille Nangaa, déjà qui n'a aucun discours. Donc son combat, soi-disant son combat n'a aucune substance. Je me pose la question si ces messieurs, lorsqu'il étudiait, il était intelligent. Il n'était pas, si je peux répondre, il n'a aucune intelligence parce que nous ne sentons rien dans ce propos. Vous savez, lorsqu'un homme intelligent parle, lorsqu'un intellectuel parle et lorsqu'un politique parle, on sent le fil d'idées qui motive. Puisque normalement, en politique, ce qui attire la population à souscrire à un combat, la motivation, c'est notamment l'idéal de ce combat-là. Mais lui, chaque fois qu'il prend la parole, avec grandiloquence, il vous dit, c'est un voleur, c'est un escroc. Un politicien ne parle pas comme ça. Moi-même, j'en suis victime. Tu veux prendre tout un peuple en otage par rapport à ta frustration à toi. Ça, ce sont ses discours de tous les jours. Oui. C'est un escroc, c'est un voleur. Moi-même, je suis... Un politicien ne parle pas comme ça. C'est la preuve d'un analphabète. Mais Nangaa n'a jamais été politique. C'est la preuve... Mais il n'a jamais été politique. Comment quelqu'un qui n'a Il ne vous a jamais dit qu'il est politique. Attends. Comment quelqu'un qui n'a jamais été politique, mais dit avoir créé un mouvement politique, puisqu'il avait un parti politique dont le siège était ici, dans la commune de Kinshasa. Qui ça? Corneille Nangaa. Tu ne sais pas? Corneille Nangaa. Oh. Toi, tu es journaliste d'où? Corneille Nangaa, c'est celui qui a proclamé Félix Tshisekedi comme Mais président de la toi, tu République. m'as reçu ici comme journaliste, non? Oui. Mais comment tu n'es pas informé que Corneille Nangaa avait créé un parti politique dont le siège était ici, sur Avenue Kabamba? Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, tu ne sais pas? Il y en a qui sont au courant. Moi, je voudrais. En tout cas, on verra des réactions. Toi, tu ne sais pas ça? On verra des réactions. Ben, je t'ai informé que Corneille Nangaa avait créé un Vous parti lui aviez politique. collé le PPRD à Je l'époque. Aujourd'hui, non, c'est je t'informe que, accepte l'information et je suis déçu que ce soit moi qui te la donne. Corneille Nangaa avait créé un parti politique. Je te donne le siège sur Avenue Kabamba et non loin de l'église du pasteur Mike Kalambaye. Il avait créé un parti politique. Mais toi, tu me dis ici qu'il n'est pas politique, mais qui avait créé un parti politique? En plus de ça, il qualifie son mouvement subversif d'être un mouvement politico-militaire. Ça aussi, tu ne connais pas? Oui, c'est parce qu'il y a la présence de beaucoup de Et politiques. alors, à la présence de beaucoup de politiques dirigés par lui, Il y a ça une veut dire qu'il alliance. ça veut dire qu'il doit être politique, non? Ah, c'est lui qui dirige. Et qui? Mais finalement, vous allez nous présenter combien de personnes Mais à la tête de M23 AFC? Toi, tu as un problème. Vous dites Joseph Kabila, vous dites aussi Paul Kagame, et aujourd'hui c'est Corneille Nangaa. Qui dirige, enfin... Désiré, tu es intellectuel, non? Attends, tu sais ce qu'on appelle Pyramide. La Oui. pyramide. Tu connais l'organigramme Oui, oui, d'une société, Oui. d'une structure? Lorsqu'on a un président et un secrétaire général, n'est-ce pas? Les secrétaires généraux, ils dirigent l'exécutif, oui ou non? Oui. Lorsqu'on a un DG et un PCA, qui gère au quotidien? C'est les DG, n'est-ce pas? Tout ça, on doit te l'apprendre. Ma fille connaît ça. Je suis déçu que toi, tu ne le saches pas. Le metteur en scène de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Comme qui dirait l'autorité morale. Oh, c'est pas Paul Kagame. Attendez, Paul Kagame, c'est un peu lui qui... Il est le grand ensemble. Oui. Donc là, je t'amène encore en mathématiques dans la notion d'ensemble. Donc normalement, lorsque vous avez vu le procès Kabila dire, lorsqu'on a dit, vous avez dit pendant le procès Kabila, on dit, comment on l'a qualifié? Espion rwandais. Paul Kagame a des velléités expansionnistes sur le sol congolais. Il a commencé avec Mouzé. Lui, il est rwandais, effectivement. N'est-ce pas? Mais il doit utiliser les gens qui exécutent son plan au Congo. D'où il utilise Joseph Kabila. Exactement. Joseph Kabila va utiliser Nangaa. Alors, Joseph Kabila, par rapport au fait qu'il a été président de la République, ces statuts-là ne pouvaient pas lui permettre de prendre les armes officiellement. Voilà pourquoi Jacquemain Chabani vous dit que ces actes ont été cristallisés. Donc, on a rassemblé les différents actes de Kabila pour établir le lien
Donc pour lui, il fallait qu'on établisse les liens effectivement pour voir ce que lui est par rapport à l'AFC. Or, pour Nanga, on n'a pas besoin de rassembler les éléments. Lui engage officiellement. Donc Joseph Kabila se cache, il faut le relier, mais Nanga engage officiellement. C'est ça. Voilà pourquoi on parle de John Numbi comme quelqu'un qui a tué Chebeya, mais on parle de Kabila comme commanditaire. Lui n'affiche pas. C'est ça l'intelligence. Parlons du discours du chef de l'État. Il faut qu'il soit dégommé pour accepter un dialogue. Alors que tous, personnellement, moi j'étais d'accord qu'il y aurait un dialogue d'ici 2028. Parce que nous savons que nous avons des crises. Nous avons une crise sécuritaire qui, d'ailleurs, aujourd'hui, a divisé le pays en deux. Nous savons également que l'opposition, une partie de l'opposition est exilée. D'où il faudra que lui, qui gère aujourd'hui la RDC, réunisse tous les Congolais autour de lui pour pouvoir trouver un consensus afin que le pays avance. Lui, il dit non, il n'y aura pas de dialogue. S'ils attendent le dialogue, il faudra qu'on me dégomme ou qu'on me tue. Tu vas finalement me permettre de répondre à cette question, puisqu'on dirait que tu abîmes toi-même ton émission avec des questions finalement qui nous empêchent d'avancer. Bien qu'encore une fois, dans ta question, il y a encore une autre coquille. Tu as dit, il y a plusieurs exilés. Il n'y a pas d'exilés. Il n'y a pas d'exilés. Moïse Katumbi. Il est exilé pourquoi? Je ne sais pas. C'est vous qui allez nous dire. Dites-nous. Mais si il est exilé, oui ou non? c'est moi qui dois le dire, pourquoi tu les as qualifiés, tu as affirmé qu'il y a des exilés. S'il y a quelqu'un qui, volontairement, veut aller rester en Europe, en quoi est-il devenu exilé? Donc Moïse Katumbi veut rester en Europe. Mais tu vas me dire, qu'est-ce qui est à la base? Quelle pression a-t-il reçu des institutions congolaises, même judiciaires? Quel acharnement? C'est ça la confusion que j'ai suivi un journaliste qui s'est fait appeler docteur et tout ça, faire la même confusion. Non, mais vous aviez dit que lorsque vous serez au pouvoir, vous allez supprimer l'ANR. J'ai dit, mais il faut être analphabète pour... Oui, mais il a dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Désiré, c'est ridicule. Il a dit qu'il va supprimer les cachots de l'ANR, les cachots périphériques de l'ANR. Mais c'est ça. Mais ça existe jusqu'aujourd'hui. Attendez. Je n'avais pas vu sous Kalev avec Joseph Kabila. Parce que là, il y a même des gens qui ont disparu. C'est la raison de la faute de Kalev. Pourquoi il a fait? S'il faisait le travail repris dans les attributions de l'ANR, pourquoi il a fait? Parce que l'ANR est une organisation, c'est une agence constitutionnellement installée. Oui. N'est-ce pas? Alors, comment le chef d'État viendra supprimer ce qui est porté par les lois? Non, il n'a pas dit qu'il va supprimer. Pourtant, toi, tu n'as pas suivi mon exposé. Non, il a dit qu'il va supprimer les cachots périphériques de l'ANR. Alors, lui avait dit, les cachots là de torture, des cachots privés là. Oui, qui existent jusqu'aujourd'hui. Mon frère, j'ai vu les gens, pour des questions de sûreté, se faire arrêter par l'ANR et à la minute, tout le monde sait qu'il est à l'ANR. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un cachot parallèle. Les cachots parallèles, c'est plus que Akenawapi et puis Alimoraboui. Vous ne pouvez pas faire le suivi de votre frère, de votre membre de famille. Tu vas commencer où? Puisque tu ne sais pas où il est. C'est qu'il a mis fin à ça. Il a tenu promesse. Il a mis fin à ça. Oui. Nous avons des amis qui ont été interpellés par l'ANR, retenus dans les locaux de l'ANR, mais la famille sait qu'il est dans les locaux de l'ANR. Pour raison de renseignement. Puisque l'ANR, c'est une agence nationale des renseignements. Donc, pendant le processus de renseignement, tout le monde sait qu'il est dans les locaux de l'ANR. Puisque l'ANR doit avoir ses locaux. Mais l'autre fois, ce n'était pas ça. L'autre fois, on parlait des cachots fictifs. L'intellectuel doit finalement faire son travail. Revenons au débat. Alors, en plus de ça, pour revenir au débat, il n'y a pas d'exilés. Il y a des gens, pour vivre, sachant qu'ils ne représentent plus absolument rien. Je prends le cas de Franck Diongo. Non, commencez par Matata. Attendez. Je vais répondre à tous ces cas-là. Oui. Je prends le cas de Franck Diongo, qui aussi s'est dit être exilé, non? Oui. Il est exilé par quoi? Ah, mais vous avez vu ce qu'il a subi aujourd'hui. Il a subi quoi? Oh là là. Non, oh là là, non, dis-moi, il a subi quoi? On a envoyé la force du progrès dans sa maison, on l'a agenouillé à son Désiré, âge. c'est ridicule que ce soit toi un journaliste qui sache
en dehors de la justice. Je vous présente les faits. Les gens, non, ce sont des faits. Si ce sont des faits, Oui. je voudrais que tu sois convoqué par la justice pour confirmer, que ceux qui étaient allés là-bas, que toi tu as vu, sont de la force du progrès. Oh, mais ils disent ça. Qui dit? Ceux-là l'ont dit. Premièrement, il faut que tu confirmes, comme tu le fais là, que ce sont les éléments de la force du progrès. Ça, c'est les 1. De 2, lorsqu'on parle d'exilés, c'est par le fait des actes d'acharnement relevant de l'autorité publique. Comme Matata. Attends, revenons d'abord dans les cas Franck Diomo. Là, il y a une institution dans ce pays qui s'appelle Force du Progrès. C'est quoi cet abrutissement? C'est quoi? Réfléchissons. C'est une force créée par Non, l'UDPS. réfléchissons, mon frère. C'est créé par l'UDPS. Il y a quelle institution dans ce pays qui s'appelle UDPS? Et une branche. Puisque tu sais qualifier ça. Mon frère, tu me déçois. Depuis que je suis, ce ne sont que des déceptions. J'en reviens au cas Matata. Oui. Vous serez La déçus. En tout cas, vous serez déçus. démocratie, non Oui. mais franchement, réfléchissons, relevons les niveaux du débat. La démocratie sous-tend la séparation du pouvoir. Lorsque Tshisekedi dit, déjà dans son combat, disait, nous allons prôner un état de droit, asseoir un état de droit. L'état de droit, c'est celui dont le fonctionnement est basé sur le respect des lois. Ça veut dire l'état de droit doit consolider le fonctionnement de la justice. Tshisekedi, lorsqu'il vient, et qu'il y a des individus, Cédric Moudiantou, Désiré Ouemboloa, Matata Pong et tout ça, qui posent des actes répréhensibles et qui se présentent devant la justice, qui sont condamnés, vous voulez pas qualifier ça de... Quand Matata Pong, je ne sais pas moi, au Togo, a entendu qu'il y avait un procès qui s'ouvrait... Il est revenu. Ben, il est revenu. Volontairement. Bon, quand il est revenu, pourquoi il a fui après, lorsque le verdict est tombé? Parce qu'il a vu l'acharnement. Tu vois maintenant? Tu vois les ridicules? Les ridicules doivent tuer. Les ridicules, finalement, doivent tuer. Toi, je pense que tu dois rester dans la neutralité dans ta façon de poser des questions et non montrer ta tendance. Je suis neutre. Non, tu n'es pas neutre. Je suis neutre. Et je sais que tu n'es pas neutre. Oh. Matata Pogno n'est pas un exilé, c'est un fugitif. C'est un fugitif. Je te donne le terme qu'il faut. C'est un fugitif. Moïse Katumbi, c'est un fugitif. Franck Diomo, c'est un complaisant. C'est un plaisantin. Je le trouve comme un clown. C'est un clown. Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, c'est un condamné avant à qu'il mort. Attends. Oui. Il est sorti comment? Parce que Joseph Kabila, jusqu'ici, j'attends qu'on vienne nous dire, lorsqu'il est sorti, on nous a dit qu'il est sorti pour des raisons d'études. C'est ça, non? Et vous l'avez condamné. Attends, il est sorti pour des raisons d'études. Mais bien avant sa condamnation, ceux qui ont dit qu'il était sorti pour raisons d'études ont commencé à l'appeler exilé. Non, mais vous avez fabriqué un procès Attends, et puis non, ensuite tu sais, vous l'avez condamné. Tu sais suivre la chronologie des événements. Oui. Joseph Kabila s'est fait appeler exilé il y a longtemps. Mais pourtant, lui qui venait de sortir pour des raisons d'études. Et sortir clandestinement pour raisons d'études. Mais Joseph Kabila, qui est condamné sur des faits, parce que je trouve que sa condamnation a été légère. Ah ouais? Oui, elle a été trop légère. Ce que je reproche à la justice, c'est la légèreté du procès Kabila. Il y a au-dessus de ça. Comment quelqu'un qui a pillé le pays, qui a appauvri le pays, on le condamne à mort sans toucher à ses biens? C'est de la légèreté. C'est quoi la restitution finalement? C'est ça la restitution. C'est quoi la restitution? Il faudra faire quoi? Ravir tous ses biens. C'est ça. Mais ça sera la chute de l'économie congolaise. Quelle économie congolaise? Quand on dit ravir tous ses biens, ça veut dire le redonner à qui de droit? C'est l'État congolais, non? Comment tu parles de la chute? Quand on te redonne ce qui t'appartient, en quoi toi tu chutes? Ça veut dire que vous trouvez que le procès n'a pas été équitable? Non, si le procès n'a pas été équitable, c'est puisqu'il a été en faveur de Joseph Kabila. Il n'y a pas eu d'équité puisqu'on n'a pas condamné Kabila comme il se devait. C'est ça le manque d'équité dans le procès Kabila. Mais ça, c'était une parenthèse que je referme rapidement. Oui, oui. Lorsque le chef de l'État refuse le dialogue qu'il a toujours lui-même soutenu, parce qu'il faut le souligner, il a toujours lui-même soutenu, c'est puisqu'il y a une sorte d'ambiguïté dans la démarche de ceux qui demandent le dialogue. Vous demandez le dialogue, mais on dirait que vous le demandez pour l'ennemi. Vous imposez. Moi, j'étais parmi les premières personnes à dire il faudrait que l'opposition soit sincère. Comment est-ce que l'opposition peut dire qu'il y a crise alors que tout le monde sait que la crise est sécuritaire, mais vous voulez prendre l'ennemi qui n'est pas concerné par la donne politique, l'intégrer dans un dialogue qui est censé résoudre le problème que vous qualifiez d'être politique. Je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Oui. En d'autres termes, vous faites le jeu de l'ennemi. C'est la raison de pourparler de Doha, puisque là, nous sommes dans le contexte d'une crise sécuritaire. Mais les demandeurs de dialogue ici, eux, voudraient que l'on se mette autour d'une table
comme parlant de la question politique, mais avec ceux qui ne sont pas concernés par cette question, notamment le M23. Or, eux venant dans un dialogue, ils ne viendront pas avec leur cahier de charges, puisque ce sont des supplétifs. Ils ne militent pas pour une cause qui est leur. Ils sont téléguidés. Ils sont payés pour les actions qu'ils posent. C'est comme Cédric aujourd'hui, qui pourrait avoir une mine d'or. Je recrute les jeunes gens qui sont en train de travailler. Ils ne travaillent pas pour eux. Moi, je leur paye l'argent. Tout ce qu'ils auront là-bas m'appartient. Le M23, les Nanga et tout ça ne militent pas pour leur cause. Ils n'ont pas de thématique de combat. C'est pourquoi vous voyez Nanga peiner. Et Nanga qui dit qu'il doit libérer le pays de tout ce que lui définit là, mais à la fin, il vous dit, on peut négocier, on peut aller en dialogue. Jusqu'où Tshisekedi acceptera que les gens meurent. Mais toi, tu es déterminé à libérer le pays. En même temps, tu veux qu'on dialogue. Donc, ça veut dire que si on dialogue, tu cesses ton processus de libération. C'est quoi cette libération? D'où Tshisekedi dit, je suis obligé de ne pas accepter d'aller au dialogue, alors qu'il y a parmi ceux qui demandent le dialogue, ceux qui sont en train de relayer les aspirations de l'ennemi. Vous avez suivi sur une chaîne de la place, on lui pose la question par rapport aux actes posés par les rebelles et les agresseurs là-bas. Il n'a pas pu qualifier ça, alors que la loi est claire. Il y a l'opposition qui est reconnue par la Constitution, les autres sont des rebelles. Mais il a refusé que ce sont des rebelles. Lorsqu'il refuse, c'est là qu'il faut trouver la coïncidence. C'est là qu'il faut trouver la coïncidence. Parce que lui-même déjà, je ne sais pas ce qui a changé dans l'entretemps pour qu'il ne redevienne pas rebelle qu'il fut. Vous voyez? Donc il y a la coïncidence. Il ne peut pas les qualifier de rebelles par l'effet de s'identifier lui-même dans ce que les autres font et au regard de son propre passé. Le chef de l'État a eu raison. S'il faudra qu'on dialogue aujourd'hui, qui seront ou qui peuvent être des acteurs de ce dialogue? Non. Selon la compréhension du chef de l'État. Parce qu'on a l'impression que tout le monde est inféodé. Non, ceux qui peuvent être les acteurs au dialogue sont effectivement ceux qui militent pour que la paix revienne. Comme qui? Attends. C'est l'union sacrée entre l'union sacrée? Tu me pousses à un autre débat. Oui. Le débat des individus ne me concerne pas. Voilà pourquoi je ne veux pas nommer les gens ici. On parle des acteurs du dialogue. Les acteurs sont ceux, effectivement, les acteurs politiques bien sûr, sont ceux qui s'inscrivent logiquement et sincèrement dans la démarche de soutenir l'État congolais face à cette agression. Dans l'opposition, il y en a? Je ne sais pas. C'est à l'opposition de prouver qu'il y en a. Ce n'est pas à moi de dire qu'il y en a. C'est à l'opposition de poser les actes qui prouvent effectivement qu'il y a dans l'opposition ceux qui sont vrais. Moi, je ne suis pas là pour juger les actes des uns et des autres. Mais effectivement, l'opinion sait voir et qualifier les actes de chacun. Si parmi les opposants, il y en a qui s'inscrivent dans la logique du pays, il y en a qui effectivement posent les actes au bénéfice du pays, parce que le chef de l'État l'a dit. Martin, par exemple, lui, l'a dit. Le chef de l'État a dit, mon frère, ils n'ont qu'à commencer d'abord à condamner. Oui, mais il condamne. Non, arrêtez. Comment quelqu'un qui dit condamner, parce que là tu as dit parmi les gens qui ont boycotté l'invitation, c'est un semblant, ça c'est une diversion. Ah bon? Oui, c'est une diversion. Martin Fayoulou. Je ne parle pas de Martin. Il n'y est pas? Je ne parle pas de Martin, je parle de celui Moïse Katumbi n'y est pas? Laisse-moi parler. Je parle de celui dont on parlait tout de suite, qui a refusé de nommer, de citer effectivement, de qualifier les actes posés par les autres. Mais enfin, il vous dit qu'il ne répond pas à l'invitation de Kabila. Oui. Or, nous savons que Kabila a invité, pas l'opposition, Kabila a invité ses poulains. Donc les rebelles. Il a invité ses poulains, les rebelles. C'est le coach de... Kabila a quelle qualité pour un... Kabila est opposant en quoi? Opposant par rapport à quelle force politique et par rapport à quel parti politique? Kabila est réputé et reconnu être maître de AFC M23. Alors, c'est au regard de ça, vous croyez que un opposant, Martin Fayoulou tel qu'il est là, il peut convoquer les M23 et les M23 répondre? Donc, pour vous, non, répondez. Inversons le rôle si c'est possible. Oui. Inversons le rôle si c'est possible. Croyez-vous que Martin Fayoulou peut inviter les M23 et les M23 venir? Ils ne viendront pas? Ils ne viendront pas. Lui qui parle du camp de la République. S'ils répondent à Joseph Kabila, c'est puisqu'ils reconnaissent en lui l'autorité dont ils dépendent. C'est pour ça que vous avez vu les M23 répondre. Il n'a pas convoqué l'opposition, il a convoqué les rebelles. Mais ceux qui ne sont pas allés, ce n'est pas pour autant qu'ils sont rebelles, eux jouent à la diversion.
Parce que donc, ils sont avec lui. Ils sont avec lui, mais ils veulent jouer à la diversion. Parce que s'ils partent tous, alors que la position de Tshisekedi est déjà claire qu'il ne négocie pas avec les autres, c'est perdu d'avance. Alors, et ils restent de manière à faire le plaidoyer, à amadouer, à distraire l'opinion. Au moment venu, non, nous n'étions pas allés là-bas parce que nous ne partageons pas cette opinion. Mais sur la table des négociations, ils ramèneront le même agenda, le même cahier d'adresse. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont peur plutôt d'être pourchassés par la justice, comme le cas actuellement. On vous identifie comme quelqu'un de proche de Joseph Kabila. Ah, c'est la justice qui est derrière vous. La justice, je ne suis pas un porte-parole des instances judiciaires, oui. Mais je pense que qu'est-ce qu'on entend par association des malfaiteurs? C'est l'effet de s'allier aux malfaiteurs en chef, oui. N'est-ce pas? Joseph Kabila est condamné pour des actes qui sont connus. Mise en place de l'AFC, agression, ainsi de suite, soutien à l'agresseur, lui il fait une rébellion et tout ça. On a déjà tué plus de 20 millions de Congolais, plus de 20 000 Congolais et tout ça, voilà. Maintenant, lorsque une personne comme ça, dont la démarche est connue, éviction du régime, balkanisation. Au pire, assassinat du chef de l'État. Les 3 démarches de Joseph Kabila. Maintenant, lorsqu'il vous invite, et vous, dans votre propos, vous dites pour des grandes décisions, l'opposition ne décide pas, l'opposition propose. C'est ça. Je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de coquilles dans votre présentation. L'opposition propose. L'opposition va décider. L'opposition n'a pas de baguettes. L'opposition n'est pas à la machine. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Elle va décider. Oui, puisque c'est ce que dit la Constitution. D'autres réalités peuvent surgir. Et que les autres disent ça, ça veut dire qu'ils s'inscrivent dans la logique contraire de ce qui est prévu dans la Constitution. Justement. Puisqu'il n'existe pas de mouvement, il n'existe pas d'opposition armée. Ce sont des rebelles. Or, l'État est investi de toute autorité et du pouvoir de mater tout mouvement subversif. Donc l'État doit appliquer son autorité pour étouffer Joseph Kabila et compagnie. On dialogue pas avec les gens. De cette réunion, vous n'avez pas peur que les chefs de l'État soient dégommés, comme il l'a dit? Dégommés? Oui. Écoutez, je vais te rappeler la petite histoire. Quel que soit le nombre, puisque j'ai vu la bagatelle où je voulais dire, et c'est vrai, il y a eu une bagatelle somme d'argent qu'il a donnée à tous ces opposants-là. Et puis, j'ai vu comment je vais les qualifier? Il leur a donné de l'argent. Tu penses que les Franck Diomo cherchent quoi? J'ai vu les Jean-Claude Mwemba et tout ça. Ils peuvent répondre là. C'est l'argent. Sur coup d'argent, bien sûr. Et c'est pour crédibiliser cette démarche-là, qui n'a aucune J'ai vu des membres de l'UDPS. J'ai dit pour crédibiliser, il faut dire les anciens. Pour crédibiliser les anciens qui ont été chassés pour la mauvaise éducation politique qu'ils ont. Donc, il ne faut plus parler de l'UDPS. Ils ne sont pas membres de l'UDPS. Lorsque vous êtes chassés, arrêtez de vous faire valoir comme étant de l'UDPS. Dites-moi maintenant, quel que soit le nombre de cette racaille constituée à Nairobi, qui représente Jean-Claude Mwemba? Que représente Jean-Claude Mwemba dans l'opinion nationale? Le Congo central, c'est un acteur important. Congo quoi? Au Congo central, c'est pratiquement le roi du Congo central. Qui t'a dit ça? Les Nécongos te suivent. Il ne faut pas mépriser ces peuples valeureux. Justement. Il ne faut pas mépriser ces peuples valeureux. Le peuple Nécongo, c'est un peuple qui n'aime pas la saleté. Ils seront contre vous. Le peuple Nécongo, c'est un peuple qui n'aime pas être impliqué dans la saleté. Non, il ne faut pas l'inscrire dans cette logique-là. Jean-Claude Mwemba représente quoi? Franck Diongo représente quoi? José Makila représente quoi? Matata Pogno représente quoi? Kabila Joseph représente quoi? Mais laissez-les revenus au pays, alors ça ne représente rien. Non, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait de représenter quelque chose qui les a chassés. Vous les contraignez à l'extérieur, mais en même temps, vous dites qu'ils ne représentent rien. Mais laissez-les revenir au pays. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Jean-Claude Diouma se trouve à l'extérieur? D'ailleurs, qui connaît encore dans cette... Moi, je me suis souvenu de lui lorsque je l'ai vu. Je savais même plus qu'il a existé dans ce pays un moment une personne qui s'appelait Jean-Claude Diouma. Je ne sais pas. Quand je l'ai vu, c'est encore qui lui. Ah, Jean-Claude Diouma. Oui. En plus, poser à tout ce papa-là la question, Jean-Claude Diouma, opposant farouche de Joseph Kabila. Oui. Franck Diongo, oui. Opposant farouche de Joseph Kabila. Et d'ailleurs, il était en prison quand Félix était élu. Maltraité. Qu'est-ce qui a changé? C'est des gens, je vous ai dit, qui n'ont aucun idéal. Bien avant que Franck Diongo se retrouve là, c'était l'un des plus grands chantres de l'Union sacrée. Oui. Tu t'en souviens? Oui. Donc pas l'Union sacrée. De Félix et Tshisekedi. J'ai pesé les mots de l'Union sacrée, il y a des vidéos. Oui, mais Félix, c'est son fils. De l'Union sacrée. Félix, c'est son fils. Ah, tu parles c'est normal. Fils, ça veut dire quoi? Il peut avoir un fils valeureux comme ça. Lui qui n'a pas de valeur. Tu as vu une abeille mettre au monde d'une mouche, tu vois ça? Oh.
acceptons les gens même s'ils ne sont pas avec vous. Ah, je te dis, c'était pour te montrer que c'est des gens sans idéal. Maintenant, en termes de nombre, souviens-toi, en 2018, l'élection a eu lieu entre le cache constitué de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi et le FCC. Tu sais, le FCC, c'était combien de leaders politiques? C'était une panoplie de leaders. Ce n'est pas ce qui compte. L'avenir d'un pays ne se définit pas par les prétentieux qui se font appeler leaders. Non, c'est le peuple. Désiré toi seul, tu peux représenter des centaines de milliers de Congolais que 100 personnes en face de toi. Les leaderships, le peuple s'exprime. Oui. Le peuple lui-même s'exprime. Vous pouvez, quand on parlait à Joseph Kabila, on lui disait démocratiquement, dirige bien. Chaque gouvernance a des faiblesses. C'est comme on dit à Félix Tshisekedi. Écoute-moi, chaque gouvernance a des faiblesses. L'on pouvait comprendre qu'il y ait eu de faiblesses, mais quand même que Joseph Kabila aurait laissé la possibilité de continuer sa vie politique. Mais Joseph Kabila a travaillé dans le sens de détruire le pays et de maltraiter, d'appauvrir le Congolais. Vous croyez qu'aujourd'hui, quelle que soit la démarche que peut mener Joseph Kabila, il y a un Congolais qui devienne aussi inconscient pour souscrire à ce que fait Joseph Kabila. Mais l'histoire de Joseph Kabila, nous tous de cette génération l'avons vu. On ne parle pas de Joseph Kabila comme de Jésus-Christ. On parle de Joseph Kabila avec qui nous avons vécu. Oui, justement, il n'y a pas longtemps. Oui. C'est lui qui a donné le pouvoir pacifiquement. C'est à peine 6 ans. Oui. Donc ça veut dire que nos plaies sont encore... Plutôt 7 ans. Nos plaies là sont encore douloureuses. Nous nous souvenons encore de Joseph Kabila parce que nos plaies sont encore là. Elles ne sont pas cicatrisées. Il n'a pas pensé les plaies? Mais comment il va penser les plaies, lui qui vient encore de faire tuer plus de 20 000 Congolais? Lui qui vous a donné le pouvoir. En lieu et place oui. de penser le plaies, il a encore fait tuer plus de 20 000 Congolais. Il vous a donné le pouvoir. Arrête de te moquer des Congolais. Arrête de te moquer du peuple congolais. Oh, mais si Félix Tshisekedi est aujourd'hui président de la République, c'est parce qu'il y a un certain Kabila qui l'a voulu. Disons-nous les choses vraies. Si démocrate était Joseph Kabila, oui. La passation du pouvoir entre Félix Tshisekedi et la passation du pouvoir avec Félix Tshisekedi ne se ferait pas avec Joseph Kabila. D'abord, en 2011, il y aurait déjà une passation de pouvoir entre Jean-Pierre Bemba et Étienne Tshisekedi. Parce que Joseph Kabila, déjà en 2006, avait perdu les élections. Donc, le présenter en 2018 comme quelqu'un, alors que déjà les élections devaient même avoir lieu en 2016, pourquoi vous voulez torpiller l'histoire? Vous êtes les historiens du présent en tant que journaliste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kabouya qui l'avait dit. Du présent. Vous avez suivi Augustin Kabouya qui le disait. Arrêtez. Oui, mais justement. Restez plus ou moins intellectuel, c'est tout ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, le chef de l'État oui. a dit qu'il va falloir le dégommer. Oui. Il a parlé en tant que garant. Il a parlé en tant que père de famille. Qui s'assume cette fois-ci comme un rempart, ne pouvant pas laisser la destruction de ce brebis par cet animal sauvage, justement, qui se trouve être Joseph Kabila et son... Animal sauvage? Oui. Non, mais là, vous allez loin. À cet animal sauvage qui veut détruire le brebis, qui veut tout détruire, le chef d'État a dit, il va falloir le dégommer. Et ils sont en train de se camoufler derrière un discours de dialogue. Or, le chef d'État dit ceci, il précise, nous en avons eu autant. Il y a eu combien de conciliabules, les gouvernements de soi-disant réconciliation, qui ont apporté quoi? Et pourtant, dans leur agenda, qu'ils font passer comme un schéma de dialogue, ils sont en train de cacher le brassage et le mixage. Nous savons tous ce que le brassage et le mixage nous a fait. Nous avons une armée aujourd'hui qui s'est reconstruite, qui se reconstitue par le fait d'avoir été fragilisée, qui est un processus d'exfiltration, par le fait d'avoir été infiltrée. On veut nous ramener encore à l'infiltration pour nous fragiliser de manière à inféoder nos institutions et même à vendre notre pays. Le chef d'État sera devenu dans ce sens-là comme l'ennemi du peuple congolais à qui le peuple a fait confiance et a donné le mandat de diriger à son destin, mais qui aura trahi une fois de plus. Comment il compte avoir la victoire face à tout ça s'il refuse le dialogue? Déjà, il refuse de dialoguer avec des acteurs importants, ceux qui peuvent apporter la paix aujourd'hui. On ne peut pas être acteur important. On ne peut pas être acteur important lorsqu'on est contre son pays. On est acteur important d'un pays qui, lorsque sa démarche s'inscrit dans la logique du bien-être de ce pays-là. Oui, mais moi, je donne un exemple. Moi, je viens vous déstabiliser dans votre pays ou dans votre maison. Qu'allez-vous faire pour
pour que la paix revienne dans votre maison? J'utilise tous les instruments légaux en Par exemple. Mais c'est bien pour ça qu'il y a aujourd'hui la résistance avec les M23, pardon, les FARDC face aux M23. Mais ça sera éternel, parce que finalement, la guerre ne résout jamais un problème. C'est la raison pour laquelle il a tendu la main. À qui? Il a montré qu'il était prédisposé à faire la paix. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, oui. C'est une guerre qui peut aussi aller jusqu'à l'infini. Oui. Mais pendant qu'on est en train de faire la guerre, il y a en même temps, les conflits ne se terminent que de cette manière-là. Oui. Tout conflit ne se termine que de cette manière-là. Le chef d'État s'est montré ouvert, mais pas faible. Il est resté cohérent, mais ferme tout de même. Parce que le fait d'avoir tendu la main ne l'a pas empêché à dire c'est le Rwanda qui nous agresse. Donc il a continué à maintenir son discours, mais il veut que l'on aille effectivement à la fin de cette escalade. En même temps, il ne veut pas dialoguer dans un schéma de crédibiliser la démarche. Parce que s'il s'inscrit dans cette logique-là, nous allons aboutir au brassage et au mixage, chose qui va encore nous ramener à la phase de départ. Il veut quel schéma? Comment? Il veut quel schéma? Par exemple, parce qu'il refuse le dialogue proposé par la CENCO et les CC. Lui, il veut quel dialogue? Attends, je vais clarifier une chose. D'abord, le schéma qu'il veut, il faut dire qu'il veut le schéma de l'autorité de l'État. Et le schéma du dialogue qu'il veut, c'est seulement un dialogue qui exclut l'agenda de l'ennemi, qui est notamment le brassage et les mixages forts. Donc cette fois-là, il va dialoguer avec qui? Mais il a dit non. Désiré, j'ai répondu à cette question. Il va dialoguer avec tout Congolais, tout acteur politique qui soit vrai, qui dans sa démarche, il n'y a pas d'ambiguïté. Tous ces opposants qui disent dialogue, mais qui partent là-bas demander les dialogues en exigeant la présence de l'ennemi. Non, on ne peut pas exiger la présence de l'ennemi tout en n'étant pas en mesure de dire que lui c'est l'ennemi. Comment est-ce que vous êtes opposant, vous dites allons au dialogue pour résoudre ce que vous dites être la crise politique, mais vous voulez que nous impliquions ceux qui ne sont pas partie intégrante de notre politique. En quoi est-ce que le M23, qui est une organisation rwandaise pour détruire la RDC, peut aujourd'hui participer à un dialogue politique entre Congolais? Mais pourquoi est-ce que ces acteurs politiques-là, pour te répondre clairement, demandant le dialogue entre Congolais, veulent la présence de ceux qui ne sont pas Congolais? C'est ce que le chef d'État trouve ambigu, cher ami. Qui n'est pas Congolais? Le M23. Mais le M23, c'est vaste. Mais j'ai dit le M23. Vous ne trouvez pas que Félix Tshisekedi cherche une chose et son contraire? C'est quoi la chose et c'est quoi le contraire? Oui, justement, parce qu'il veut la paix. Il recherche la paix. Ouais. Et il veut la paix. Il sillonne le monde pour imposer la paix dans la partie est de la RDC. En même temps, il condamne Joseph Kabila, il condamne Corneille Nangaa, il condamne Bissi Mwakara, et il indexe Paul Kagame. Finalement, il fait le contraire de la personne qui veut réellement la paix. Alors, tu veux la paix de brave ou bien la paix de faible? La paix des braves, c'est avec qui? Ah oui, la paix de... Toi, quand tu parles de... Il veut la paix, mais il condamne Joseph Kabila. Ça veut dire que Joseph Kabila, c'est l'homme fort. Lui, on ne peut pas le condamner. Lui, quand il fait des actes répréhensibles, tu veux la paix, il ne faut pas les toucher. C'est ça ce que tu veux nous dire. C'est un intouchable. Il y a des gens qui sont intouchables, même quand ils font du mal. Quand tu veux la paix, eux doivent continuer à poser leurs actes. Ils sont... C'est quoi? Au nom de la paix, faisons table rase. À table rase, tu parles de la table rase, ça veut dire que nous allons les mettre ensemble. Mais quand il a fait table rase, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, mettons-nous ensemble et créons FCC Cash. Tu connais les résultats? Il a fait table rase. Où il y avait un accord sur la table. Mais quand tu dis... Il était imposé attendez, table rase veut dire quoi? Oui. Table rase, ça veut dire on oublie le passé, non? Justement. Les gens qui sont répréhensibles, les gens qui sont poursuivables, vous acceptez d'être avec eux. Ce n'est pas table rase. Ou bien tu dis des choses que tu ne vois pas toi-même. Donc ça veut dire que nous pardonnons. Nous pardonnons, nous effaçons vos péchés. Nous présentons votre image comme étant des saints, bien que tout le monde sait que vous ne l'êtes pas. Nous vous protégeons. Et nous mettons ensemble une organisation. Vous vous mettez encore à reprendre vos actes répréhensibles. Non, et lorsque vous dites que vous voulez la paix, mais vous condamnez cela. Mais il y a un précédent. Il y a un précédent. D'abord, il y a un précédent. Deux. On ne peut pas dans un pays avoir les gens qui sont plus forts que la loi. Donc ça veut dire que nous voulons la paix. La paix n'est qu'avec le petit peuple. Le petit peuple n'existe pas. C'est seulement la loi qui est forte. Nous voulons la paix, c'est avec tout le monde. Qui que tu sois, même Félix Tshisekedi est au-dessus de la loi. Et en dessous plutôt de la loi. C'est la loi qui est suprême. Joseph Kabila n'est pas l'homme fort. Si Joseph Kabila est l'homme fort, mais qu'il le revienne alors. C'est-à-dire que Moudianto, il y a une jurisprudence, je voudrais l'évoquer ici. Joseph Kabila, lui qui nous évoquons ici, l'a fait en 2006, 1+4, 2005 plutôt, 1+4. Il a accepté céder la parcelle de son pouvoir
à Jean-Pierre Bemba qui fut premier vice-président, à Robert Roy et aux autres, nous avons vécu 1+4. Ça veut dire que Joseph Kabila a accepté céder la parcelle de son pouvoir pour et au nom de la paix. Il y avait Pourquoi vous ne pouvez pas conseiller à Félix Tshisekedi de faire de même? Il y a 3 choses que tu dois retenir. Oui. Il y avait la contrainte, d'abord par le fait qu'ils ont, créé cette circonstance. C'est comme le cas aujourd'hui. Attends, oui. Ils ont créé cette crise que Tshisekedi n'a pas créée. Joseph Kabila n'était pas légitime. Donc, il n'y a rien qui consacrait le fait que Kabila devait devenir président public. Il n'était pas légitime. Donc, il était obligé, effectivement, de travailler avec tout le monde. Voilà pourquoi, lorsqu'il a prétendu avoir été élu, il a refusé de dialoguer pendant son mandat. Dis-moi à quel moment de son mandat Kabila a dialogué. Il n'a jamais dialogué jusqu'à la fin de son mandat. Mais il n'y avait pas de matière de dialogue. Il n'y avait pas matière de dialogue. Il n'y a pas de matière. Il n'y avait pas matière de dialogue. Mais quelle substance tu donnes de l'accord 2098 de l'ONU en 2013, en 2012 Ça, c'est 22-11. Non, quand tu dis, tu es journaliste et tu m'as dit que depuis 2007, non? Oui. Mais dis-moi, qu'est consacré précisément l'accord, la résolution des Nations Unies 2098 et 22-11? Tu as dit qu'il n'y avait pas matière. Mais ça, c'est quoi? Ces résolutions-là disaient quoi? La caméra est là. Réponds à l'opinion. Ici, c'est moi qui pose des questions. Non, tu poses des questions, mais Oui, tu dois te souvenir de l'histoire. Il y avait quelle matière dans ces résolutions-là? Parce que toi, ici, tu dis qu'il n'y avait pas matière. Kabila a refusé de dialoguer parce que lui disait qu'il était légitime. Voilà pourquoi il a attendu la fin de son mandat. En lieu et place, il nous a organisé des concertations où il a appelé les Kosozana Zuma, les gens qu'il avait préparés, les Kodjo. Mais en 2001, attendez, en 2001, il était contraint. Tu as parlé de 2001 lorsqu'il a appelé les autres. Il était contraint. J'ai dit, ils ont créé cette situation. 2, il était contraint par le fait d'illégitimité qu'il incarnait. Troisièmement, l'élément le plus important, avant 2005, avant 2006, il n'y a pas de constitution. Il n'y en avait pas. Qui définisse effectivement la procédure ou le mode d'accession au pouvoir. Voilà pourquoi il fallait que l'on se mette ensemble au regard du manque de légitimité. On devait se mettre ensemble et mettre la classe politique autour d'une table pour avancer. Aujourd'hui, nous avons une constitution de laquelle sont issues les institutions. Félix Tshisekedi est issu de la volonté du peuple consacrée par la constitution. Vous lui demandez de faire le dialogue. Alors, vous dialoguez avec Tshisekedi ou bien vous voulez contourner la constitution. En d'autres termes, oui. Si on doit dialoguer, ça veut dire qu'on suspend dans l'entretemps la volonté du peuple exprimée dans les urnes, c'est qui est la conséquence de la Constitution. Ça veut dire qu'on doit changer la Constitution. Oui, mais il n'accepte pas. Parce que la Constitution n'aura plus son sens d'exister. Mais tous n'acceptent pas, je répète leur mot, les parodies des élections qui se sont déroulées en 2023. Parce que déjà, Joseph Kabila n'y faisait pas partie. Ça veut dire... Mais Joseph Kabila, attends, l'acceptation des élections, c'est Joseph Kabila qui doit accepter ça. Étienne Tshisekedi n'a pas participé aux élections en 2006. Est-ce pour autant que le pays s'est arrêté? Vous dites quoi? Donc, vous reproduisez les mêmes choses. On ne reproduit pas, puisque le pays ne vit pas sur base des humeurs des individus. Tshisekedi s'est vu mécontent par rapport à la démarche institutionnelle, notamment téléguidée par Joseph Kabila. Il s'est mis à l'écart, mais n'a pas non plus empêché à Kabila de faire ce qu'il avait reçu, entre guillemets, comme mandat. Vous n'allez pas ici nous rabâcher le fait que Joseph Kabila n'ait pas participé aux élections, que ces élections n'étaient pas vraies. En quoi lui représente l'élément, la mesure de la crédibilité des élections? Le peuple congolais qui a souscrit au processus électoral et qui y a voté un président et ses représentants ne vaut rien plutôt par rapport à Joseph Kabila, un criminel. Par rapport à quelqu'un qui prend les armes, tuer les Congolais, déstabiliser les institutions. Et c'est lui-là doit nous obliger de faire sa volonté. Toi, journaliste, tu veux nous le faire accepter ici. Mais on est où là? Vous n'avez pas peur de cette réunion? La réunion de quoi? Nairobi. Un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée, j'ai dit dans l'eau. On a peur de qui? Puisqu'il représente quoi là-bas? Joseph Kabila représente quoi déjà là-bas? Et tous ceux qui sont autour de lui. Des gens qui sont poursuivables, qui sont même poursuivis, d'autres condamnés. On va avoir peur d'eux? Kabila a mis ici, a tenté de jouer à la diversion. Si j'étais dans ça, ça n'aurait pas été ça. Et pourtant, il a déjà été là tout au début, puisque c'est lui qui a mis en place l'AFC. C'est lui qui est à la base de la création de M23. On ne l'a pas vu en œuvre. Alors, Joseph Kabila qui pense, avec toute arrogance, que ça aurait été lui, Tshisekedi serait évincé. Vous êtes en train de vous amuser. Ils sont dans la démarche de reproduire l'AFDL. Or, l'AFDL, aujourd'hui, c'est différent parce que la main de fer
avec laquelle Kabila a géré les Congolais a aussi joué le rôle de maturiser les Congolais au regard des enseignements et du combat du feu Dr Étienne Tshisekedi. Si le M23 ne peut pas et va d'ailleurs se trouver dans le sépulcre très bientôt, c'est puisque il n'y aura jamais l'adhésion populaire dans ce qu'ils font là. Il n'y en aura jamais. Le peuple sait ce que peut devenir ce Congo si aux bandits comme Corneille Nangaa, à cette marionnette de Paul Kagame, aux bandits comme Joseph Kabila, et à tous ces criminels qui se sont inscrits dans la logique d'assassinat de Congolais à travers ce mouvement subversif de M23 AFC, revenez de cette manière-là au pouvoir. Or, revenir ne peut être possible qu'avec l'adhésion du peuple. Mais un peuple aujourd'hui résolument déterminé et qui a tourné son regard vers l'avenir, porté par Félix Tshisekedi. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais je voudrais que vous regardiez la caméra et prodiguer un conseil à Félix Tshisekedi de façon pragmatique. Qu'est-il doit-il faire pour que la population de l'Est retrouve la paix? C'est tout ce que nous cherchons, c'est tout ce qu'on a besoin. Donnez à Félix Tshisekedi le schéma pour que la paix revienne dans la partie Est de la RDC. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens l'opportunité à travers ce plateau de vous témoigner toute ma gratitude, à l'instar de tous les Congolais qui vous avez vu œuvrer, vous inscrire dans la logique de ramener la paix. Vous êtes en train d'œuvrer au regard des aspirations du Congolais, tenant compte bien entendu du dogme dont vous êtes relayeur. J'ai cité le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'était aussi la tranquillité, surtout le prestige retrouvé par rapport à notre identité. Nous étions un peuple vu comme un moindre détail, comme une chose, par le fait que nous avons eu votre prédécesseur, qui nous a vendu et qui a travaillé au bénéfice de notre ennemi. Grâce à votre diplomatie, jugée hier d'une diplomatie des navettes, aujourd'hui vous avez fait capituler l'ennemi qui a reconnu tacitement être agresseur, mais qui a pris solennellement l'engagement de ne plus le faire. C'est une victoire diplomatique. Président de la République, je salue une fois de plus la sagesse dont vous avez fait montre récemment au Forum économique de Bruxelles, en tendant la main, chose qui n'a pas été une faiblesse, mais une sagesse, mais encore un courage et une fermeté. Nous saluons l'effet du refus par vous de dialoguer avec l'ennemi qui veut, une fois de plus, nous ramener dans les chapitres déjà oubliés, notamment des brassages et des mixages. Pour ça, vous avez notre soutien. Nous n'avons pas d'autre schéma à vous proposer que de vous porter encore et de vous apporter notre soutien, le soutien collectif du peuple congolais. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Vous avez dit, au regard de vos attributions constitutionnelles, qu'il va falloir qu'on vous dégomme. Si nous voudrions vous rassurer qu'on ne vous dégommera pas parce que vous êtes porté par le temps, par le peuple, et on dit Vox Populus, Vox Dei. Puisque vous êtes porté par le peuple congolais, Dieu vous porte. Alors ne trahissez pas ce peuple, continuez dans la même logique. Avec Dieu, nous vaincrons. Pour un dialogue à la fin du mandat de Félix Tshisekedi, oui ou non? Nous sommes ouverts au dialogue à tout moment. Pour parce que nous avons un dialogue besoin. à la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Nous sommes ouverts à un dialogue à tout moment, pour autant qu'il unisse le Congolais. Très bien. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes. Bien. Et pour me divertir, il n'y a qu'une chaîne qui allie les deux. Kemsi Télévision, Kemsi TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs.